Une serveuse noire découvre une photo de son enfance dans la maison d'un millionnaire. Elle est choquée d'apprendre qu'elle est la fille qu'il a perdue il y a 20 ans. « Mon Dieu, c'est moi! » Les mots s'échappèrent des lèvres de Jasmine dans un murmure alors qu'elle fixait le cadre doré accroché dans le couloir privé du manoir Blackwell. Ses doigts tremblaient, manquant de faire tomber le plateau de cristal qu'elle portait. Là, encadrée comme une relique précieuse, se trouvait une photo d'elle à l'âge de 4 ans. Le même sourire timide, les mêmes boucles indisciplinées, même la petite robe rose dont elle se souvenait vaguement. Mais comment diable une photo de son enfance s'était-elle retrouvée à orner le mur de l'une des familles les plus riches de Chicago? Jasmine Mitchell, 24 ans, avait servi du champagne lors de dizaines d'événements mondains. Mais elle n'avait jamais imaginé trouver des fragments de son passé perdu dans un manoir où poser un pied sur le sol de marbre coûtait plus de 1000 $. Élevée dans des foyers d'accueil depuis qu'elle était bébé, elle savait qu'il y avait des trous dans son histoire. Les travailleurs sociaux parlaient vaguement de circonstances difficiles et de documents perdus dans un incendie. Mais même dans ses pires cauchemars, elle n'avait jamais imaginé que la réponse se trouverait sur le mur de Richard Blackwell, l'homme qui, une demi-heure plus tôt, était passé devant elle comme si elle était invisible. « Hé, vous, qu'est-ce que vous faites ici? » La voix dure du gardien de sécurité la ramena à la réalité. Les employés ne sont pas autorisés dans les ailes privées. Désolé, je me suis perdu en cherchant les toilettes, mentit Jasmine, forçant un sourire alors que son cœur battait la chamade. Elle mémorisa chaque détail de cette photo avant de s'éloigner. Dans la salle principale, ses yeux cherchèrent automatiquement Richard Blackwell parmi les invités. Il était là, impeccable dans son smoking taillé sur mesure, parlant de sa fondation caritative pour les enfants défavorisés, tandis que les millionnaires présents applaudissaient sa générosité. Quelle ironie cruelle! L'homme qui parlait d'aider les enfants abandonnés avait une photo de sa propre fille abandonnée décorant son domicile comme un trophée secret. Jasmine observait chaque geste de Richard, chaque mot, chaque sourire calculé. Il y avait quelque chose dans ses yeux lorsqu'il parlait de seconde chance et de famille brisée. Une culpabilité à peine voilée qu'elle reconnut immédiatement. Quand Richard mentionna nonchalamment la tragédie personnelle qui l'avait motivé à aider d'autres familles, Jasmine sentit son sang se glacer. Une tragédie personnelle. Elle n'était pas morte. Elle avait été abandonnée. La vie nous oblige parfois à prendre des décisions impossibles, continua Richard, sa voix lourde d'une émotion répétée. Perdre une fille change un homme à jamais. Perdre ou abandonner. À cet instant, alors qu'elle regardait l'homme, probablement son père biologique, recevoir des félicitations pour son courage à transformer sa douleur en mission, Jasmine prit une décision qui changerait leur vie à tous deux pour toujours. Elle allait découvrir toute la vérité. Et quand elle le ferait, Richard Blackwell paierait cher pour chaque mensonge qu'il avait proféré, chaque larme qu'elle avait versée, chaque nuit passée à se demander pourquoi elle n'était pas assez bien pour être aimée. Mais tandis que tout le monde applaudissait le philanthrope de l'année, personne ne remarqua le sourire qui se forma au coin des lèvres de Jasmine. Ce n'était pas le sourire d'une fille retrouvant son père perdu. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de découvrir le point faible de son ennemi. Si vous pensez que cette histoire va bien au-delà d'une simple réunion familiale, vous avez raison. Abonnez-vous à la chaîne, car ce que Jasmine allait découvrir sur Richard Blackwell ferait passer sa philanthropie pour une plaisanterie comparée à la vengeance qu'elle avait en tête. 3 jours après l'événement, Jasmine ne pouvait pas chasser cette photo de son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire innocent de l'enfant qu'elle était autrefois, affiché comme une décoration dans la maison de l'homme qui aurait dû la protéger. Elle avait besoin de réponses. Mais par où commencer? Richard Blackwell était intouchable. PDG d'une multinationale,
membre du conseil d'administration de 3 universités et, ironiquement, mécène d'orphelinat à travers l'État. Cet homme avait construit un empire sur son propre hypocrite. C'est alors qu'elle pensa à Marcus, le barman vétéran qui travaillait à tous les événements d'élite de Chicago. S'il y avait quelqu'un qui connaissait les secrets sordides de ces gens, c'était lui. Blackwell? Marcus manqua de s'étouffer avec son café lorsque Jasmine prononça ce nom. Ma fille, tu ne veux pas te mêler de cet homme. Il a des tentacules partout. Pourquoi dis-tu ça? Demanda Jasmine, feignant la désinvolture tout en essuyant les verres. Marcus regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls dans la zone de service. Il y a des rumeurs, anciennes, sur une fille qu'il avait et qui a simplement disparu de la carte. Sa femme est morte dans un accident suspect quand la fille avait environ 4 ans. Le sang de Jasmine se glaça. 4 ans, l'âge de la photo. Le plus étrange, c'est qu'après l'accident, Blackwell a hérité d'une fortune astronomique de l'assurance-vie de sa femme. Et la fille, on n'en a plus jamais entendu parler, comme si elle s'était évaporée. Mais il parle tellement d'aider les enfants orphelins. Marcus eut un rire amer. Bien sûr qu'il le fait. Rien de mieux pour nettoyer une conscience sale qu'une fondation caritative avec son nom gravé en lettres dorées. Cette nuit-là, Jasmine créa de faux profils sur les réseaux sociaux et commença à enquêter. Elle découvrit que Richard s'était marié 3 fois après la mort de sa première femme, toujours à des femmes beaucoup plus jeunes ayant signé des contrats prénuptiaux stricts. Aucun de ces mariages suivants n'avait duré plus de 2 ans. Plus intéressant encore, elle trouva d'anciens articles sur Helena Blackwell, sa mère biologique. Cette femme était une militante pour les droits des enfants, luttant pour réformer le système d'adoption. Le dernier article à son sujet mentionnait qu'elle enquêtait sur des irrégularités dans des agences d'adoption privées 2 semaines avant sa mort. Quelle coïncidence! Jasmine imprima tout ce qu'elle trouva et organisa une chronologie. Helena avait découvert quelque chose de compromettant sur les agences d'adoption. 2 semaines plus tard, elle mourut dans un accident. Richard hérita de tout et sa fille disparut mystérieusement. Elle avait besoin de plus d'informations et elle savait exactement où les obtenir. Margaret Santos, une détective privée à la retraite qui fréquentait le café où elle travaillait le matin. « Margaret, j'ai besoin d'une faveur, » dit Jasmine en versant le cappuccino extra fort que la femme commandait toujours. « À t'entendre, je devine que ce n'est pas une petite. J'ai besoin d'informations sur quelqu'un d'important. » Margaret étudia le visage de Jasmine pendant un long moment. À 65 ans, elle avait développé un instinct aiguisé pour reconnaître quand quelqu'un était désespéré de justice. « Combien peux-tu payer? Je peux travailler pour toi. Nettoyage, organisation, ce que tu veux. » Intéressant. Margaret sourit. « Ça fait un moment que je n'ai pas eu de vrai dossier. Raconte-moi tout. » Alors que Jasmine racontait son histoire, Margaret prenait des notes dans un carnet usé. Quand elle eut fini, la détective la regarda avec respect. « Ma chérie, tu ne cherches pas seulement ton père. Tu traques un prédateur qui a peut-être tué ta mère. » Au cours des jours suivants, Margaret se mit à creuser. Ce qu'elle découvrit était encore pire que ce qu'elles avaient imaginé. Richard n'avait pas seulement abandonné Jasmine. Il avait falsifié des documents déclarant qu'elle était morte dans le même accident qui avait tué Helena. « Regarde ça. » Margaret lui montra des papiers imprimés. Un faux certificat de décès. Une déclaration selon laquelle le corps n'a jamais été retrouvé. Ton père a reçu de l'argent d'assurance-vie pour toi aussi. Jasmine eut la nausée. Il a profité de ma prétendue mort. $1 demi-million. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a utilisé la tragédie pour créer la fondation caritative.
Toute son image d'homme ayant surmonté le chagrin par la charité était bâtie sur le mensonge de ta mort. Margaret continua à feuilleter les documents. Il y a plus. Helena avait engagé un détective privé 2 semaines avant sa mort. Elle soupçonnait Richard de vendre des enfants via un réseau d'adoption illégal. Le détective a disparu peu après elle. C'est alors que Jasmine réalisa le génie cruel de Richard. Il n'avait pas seulement éliminé une fille non désirée et une épouse gênante. Il avait transformé leur double meurtre en capital social et financier. « Il y a autre chose, » dit Margaret, lui tendant une photo floue. « Helena n'est pas morte dans l'accident. Elle est morte 2 heures plus tard à l'hôpital, pleinement consciente. Et avant de mourir, elle a dit à l'infirmière quelque chose sur le fait de protéger la fille du monstre. » Jasmine sentit les larmes lui brûler les yeux. Sa mère était morte, en sachant que sa fille était en danger. Mais si Richard pensait qu'elle était une fille morte et enterrée, il allait bientôt découvrir que certains fantômes reviennent hanter. Margaret lui tendit un dossier rempli de documents. « Tout ce dont tu as besoin est ici. Mais Jasmine, cet homme est dangereux. S'il a tué ta mère pour obtenir l'héritage, il ne me fera pas de mal, » répondit Jasmine avec un calme qui la surprit elle-même, « parce qu'il ne sait pas que j'existe. » Et cela serait son plus grand avantage. Tandis que Richard Blackwell continuait sa vie de philanthrope menteur, croyant que tous ses secrets étaient enterrés avec une fille qui n'était jamais morte, Jasmine planifiait la réunion la plus dramatique de sa vie. Elle avait déjà décidé comment elle le ferait. Lors du prochain gala de charité de sa fondation, ironiquement dédié aux enfants orphelins, Richard Blackwell découvrirait que la mort a parfois une manière très particulière de réclamer ses dettes. La question en suspens était simple. Que se passe-t-il quand un homme qui a profité de la prétendue mort de sa fille découvre qu'elle est non seulement vivante, mais qu'elle sait tout? La réponse viendrait bientôt, et elle serait plus dévastatrice que Richard ne pourrait jamais l'imaginer. Le gala annuel de la Fondation Blackwell pour les enfants orphelins battait son plein. Richard était sur scène, parlant de seconde chance et du pouvoir transformateur de l'amour d'un père, tandis que les invités millionnaires applaudissaient sa générosité inspirante. Jasmine, habillée en serveuse, circulait dans la salle avec un plateau de champagne et un sourire qui cachait 20 ans de colère contenue. Aujourd'hui, Richard Blackwell allait enfin rencontrer sa fille. « Mesdames et messieurs, » continua Richard avec son discours répété. « En tant que personne ayant tragiquement perdu une fille, je connais la douleur que ces enfants portent. C'est pourquoi notre fondation... » C'est alors que Jasmine s'approcha de la scène et prit le micro des mains d'un assistant. « Excusez-moi, Monsieur Blackwell, puis-je vous poser une question? » Le silence trancha l'air comme un couteau. Richard la regarda avec une irritation mal dissimulée. « Mademoiselle, ne devriez-vous pas servir des boissons? »« Bien sûr, mais en tant que fille d'orphelin, votre discours m'a profondément touché. » Jasmine monta sur scène, ignorant les murmures du public. « Surtout quand vous avez dit avoir perdu une fille. Pouvez-vous nous en dire plus? » Richard força un sourire. « Eh bien, c'était une tragédie personnelle. Je préférerais ne pas entrer dans les détails. Dommage. » Jasmine alluma le micro. « Parce que j'ai des détails très intéressants sur votre fille perdue. » L'expression de Richard changea instantanément. Ses yeux se plissèrent alors qu'il étudiait le visage de Jasmine. Pour la première fois, il la vit vraiment. D'abord, elle n'est pas morte dans un accident. Ensuite, vous l'avez abandonnée après avoir tué sa mère pour obtenir son héritage. Troisièmement, Jasmine sourit, elle est juste devant vous et elle a quelques questions pour papa. Le sang se vida du visage de Richard. Vous ne pouvez pas être... Jasmine Helena Mitchell. Ou plutôt, Jasmine Helena Blackwell, votre fille, que vous avez déclarée morte pour toucher un demi-million de dollars d'assurance vie. Le public explosa en murmures.
Richard tenta de saisir le micro, mais Jasmine s'écarta. « Mesdames et messieurs, que diriez-vous de découvrir le vrai Richard Blackwell? » Elle sortit une épaisse enveloppe. « Voici les faux certificats de décès qu'il a créés pour moi et ma mère. Voici les reçus d'assurance vie qu'il a reçus pour nos morts. Et ici, elle brandit une photo agrandie. Le rapport d'autopsie d'Helena Blackwell montrant qu'elle n'est pas morte dans l'accident. Elle a été empoisonnée 2 heures plus tôt. » Richard vacilla. « C'est une calomnie absurde. » « Vraiment? » Jasmine pointa l'écran géant derrière la scène. « Alors expliquez-moi pourquoi vous avez ma photo d'enfance accrochée dans votre bureau privé. » « Osa sa uchiada. » La photo apparut à l'écran, la même que Jasmine avait secrètement photographiée dans le manoir. Mais maintenant, tout le monde pouvait voir l'inscription au dos. « Au meilleur papa du monde. Je t'aime, Jasmine. » Le public se tut. 20 ans, Richard. Jasmine se tourna vers lui. 20 ans où j'ai grandi en pensant que je ne valais rien, que mes parents étaient morts et m'avaient abandonné. Pendant ce temps, vous avez utilisé notre tragédie pour construire votre image de philanthrope, amassant des millions en dons qui n'ont jamais atteint les vrais enfants. Margaret apparut sur le côté de la scène, signalant qu'elle enregistrait tout. « Mais savez-vous ce qui est encore plus drôle? » Jasmine rit. « Vous m'avez engagé pour servir du champagne au gala de la fondation que vous avez créé sur le dos de nos fausses morts. Quelle ironie cruelle, n'est-ce pas? » Richard tenta de se reprendre. « Vous n'avez aucune preuve réelle de tout cela. » « Non? » Jasmine sourit. « Presse, avez-vous reçu les fichiers que je vous ai envoyés par email il y a 5 minutes, y compris les enregistrements de Richard admettant à son avocat qu'il s'était débarrassé du problème de sa femme et de sa fille? Les flashs des journalistes commencèrent à crépiter sauvagement. Richard regarda autour de lui, voyant sa réputation s'effondrer en temps réel. « Vous, » murmura-t-il, comprenant enfin l'ampleur du piège. « Vous avez tout planifié. » « Bien sûr que je l'ai fait. Vous m'avez appris que la vengeance est un plat qui se mange froid. » Et papa, Jasmine savoura le mot, 20 ans, c'est long pour refroidir. Le public commença à se lever et à partir, beaucoup appelant à annuler leurs dons. Richard resta seul sur scène, regardant sa vie entière s'écrouler alors que sa fille prétendument morte le regardait avec la même froideur qu'il lui avait montrée 2 décennies plus tôt. « Oh, et Richard! » Jasmine descendit de la scène. « Vous serez ravi de savoir que le FBI est en route pour vous arrêter pour fraude à l'assurance, meurtre et blanchiment d'argent. Ils ont dit que mes preuves étaient plus que suffisantes. » Alors que les sirènes commençaient à retentir à l'extérieur, Richard Blackwell comprit enfin qu'il avait gravement sous-estimé la fille qu'il pensait avoir enterrée pour toujours. Mais alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, une question restait en suspens. Après 20 ans de mensonges, de trahison et une vengeance, exécutée avec une précision chirurgicale, était-il possible qu'une famille détruite par la cupidité puisse trouver une forme de rédemption? Ou certaines blessures sont-elles trop profondes pour guérir, même lorsque la justice triomphe enfin? 6 mois après l'arrestation de Richard Blackwell, Jasmine était assise dans le bureau qui avait autrefois appartenu à l'homme qui avait tenté d'effacer son existence. La plaque sur la porte indiquait désormais « Fondation Helena Blackwell, directrice exécutive Jasmine Mitchell ». Le FBI avait gelé tous les actifs de Richard après avoir découvert que seulement 12% des dons de la Fondation atteignaient réellement les enfants orphelins. Le reste finançait le style de vie luxueux d'un homme qui avait construit son empire sur des cadavres et des mensonges. « Ironique, n'est-ce pas? » commenta Margaret, désormais son assistante officielle, en feuilletant les rapports financiers. « Il a utilisé ta mort pour lever des millions. Et maintenant, tu utilises ces mêmes millions pour faire le travail qu'il prétendait accomplir. »
Jasmine sourit en signant un chèque pour la construction du 5e nouvel orphelinat. L'argent confisqué à Richard serait utilisé exactement pour ce qu'il avait toujours promis, mais cette fois pour de vrai. La transformation dans la vie de Jasmine avait été radicale et publique. La serveuse qui servait du champagne à l'élite était maintenant en couverture des magazines nationaux comme la fille revenue d'entre les morts pour demander justice. Time Magazine l'avait nommée parmi les 30 personnes les plus influentes de l'année. Les émissions de télévision se disputaient des interviews exclusives sur la façon dont elle avait exposé l'une des plus grandes fraudes caritatives du pays. « Tu es devenu plus célèbre que lui », plaisanta Marcus, l'ancien barman qui travaillait désormais comme coordinateur des événements de la nouvelle fondation. Richard Blackwell a passé des décennies à construire une réputation et tu l'as détruite en 20 minutes. Et quelle destruction ce fut! Les nouvelles concernant Richard arrivaient régulièrement du système pénitentiaire, chaque information plus dévastatrice que la précédente. Ses anciens associés avaient intenté des poursuites pour récupérer les 8,2 millions de dollars qu'ils avaient investis dans la fondation frauduleuse. Ces 3 ex-femmes avaient rompu leurs accords de confidentialité et publiaient des livres révélateurs. Marié à un monstre, vivre avec un psychopathe et comment j'ai échappé à un tueur. Le club de golf exclusif où il jouait avait retiré sa plaque de membre honoraire et renommé le tournoi annuel qui portait son nom. L'université avait retiré son nom de la bibliothèque. Même l'église qu'il fréquentait lui avait demandé de ne pas revenir après sa libération. Plus important encore, Jasmine avait retrouvé sa vraie famille. Au cours de ses investigations, elle découvrit qu'Elena avait une sœur, Sarah, qui avait cherché Jasmine pendant des années avant d'abandonner, croyant que sa nièce était vraiment morte. « Tu as ses yeux », avait dit Sarah lors de leur première rencontre en tenant une vieille photo d'Elena. « Votre mère serait si fière de voir qui tu es devenue. » Sarah était devenue plus qu'une tante. Elle était la famille que Jasmine n'avait jamais su qu'elle avait. Ensemble, elles avaient créé un dossier complet sur Elena, documentant son travail en tant que militante et son combat pour les droits des enfants. L'enquête que Elena avait commencée sur les agences d'adoption corrompues était maintenant menée par le FBI, entraînant 47 arrestations et la fermeture de 12 agences illégales. « Elena n'est pas morte en vain », dit Sarah lors d'une des nombreuses nuits passées à organiser les documents de sa sœur. « Elle a planté des graines que tu as fait éclore en une forêt entière. » Richard, quant à lui, faisait face à une réalité bien différente. Condamné à 25 ans de prison pour meurtre, fraude et blanchiment d'argent, il avait perdu non seulement sa liberté, mais aussi toute sa fortune, confisquée pour des réparations. Ses amis de la haute société s'étaient volatilisés et sa réputation était irrévocablement détruite. Les lettres qu'il tentait d'envoyer à Jasmine revenaient toujours sans réponse. Dans l'une d'elles, que Margaret avait interceptée, il écrivait « J'étais jeune et stupide quand cela s'est produit. Si tu es vraiment ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi. Je peux tout expliquer. » Jasmine avait déchiré la lettre sans la finir. Le pardon était un luxe que les meurtriers ne méritaient pas. Mais la véritable mesure du succès de Jasmine ne résidait pas dans les gros titres ou les rapports financiers. C'était dans les 847 lettres qu'elle recevait chaque mois de la part d'enfants dont la vie avait été transformée par la nouvelle fondation. « Jasmine, j'ai obtenu une bourse pour étudier la médecine à Harvard », écrivait Amanda, 16 ans. « Merci de m'avoir appris que notre passé n'a pas à définir notre avenir. Vous m'avez inspiré à devenir avocat », disait une autre lettre d'un garçon de 14 ans. « Je veux défendre les enfants comme vous avez défendu votre mère. Grâce à la fondation, notre famille est enfin réunie après 8 ans de séparation », écrivait une mère. « Mes enfants sont à la maison. » Lors d'une interview sur CNN 6 mois après l'arrestation de Richard, Anderson Cooper demanda à Jasmine si elle ressentait de la colère envers son père biologique. Elle réfléchit soigneusement avant de répondre.
La colère est un luxe que je ne peux pas me permettre. Richard Blackwell m'a appris, sans le vouloir, la leçon la plus précieuse de ma vie. Nos origines ne définissent pas notre destin. Il a essayé de m'effacer de l'histoire, mais il m'a seulement donné une page blanche pour écrire ma propre histoire. L'émission montra des images impressionnantes de la nouvelle fondation en action. 5 orphelinats modernes, 200 enfants recevant une éducation de qualité, 89 familles réunies, 156 jeunes recevant des bourses universitaires. Tout cela financé par l'argent que Richard avait volé en pensant qu'il ne serait jamais découvert. La différence entre nous, continua Jasmine, c'est qu'il a utilisé une tragédie pour son propre bénéfice. J'ai utilisé une tragédie pour bénéficier aux autres. Il a construit un empire de mensonges. J'ai construit un héritage de vérité. La dernière scène de l'émission montrait Jasmine visitant la tombe d'Elena pour la première fois. Elle avait fait installer une nouvelle pierre tombale en marbre rose, remplaçant la simple plaque qui indiquait seulement Helena Blackwell, 1975-2003, par un message plus complet. Helena Blackwell, mère, militante, héroïne. Elle a lutté pour ceux qui n'avaient pas de voix. Sa fille a achevé la mission. On a réussi, maman, murmura Jasmine, déposant un bouquet de roses blanches. La justice que tu cherchais est enfin arrivée. Et tu sais ce qui est mieux? Elle est venue par la fille qu'il a essayé d'effacer, mais que tu as élevée pour être indestructible. En quittant le cimetière, son téléphone vibra avec une notification qui la fit sourire. C'était une alerte indiquant que la Fondation avait battu un autre record. Plus d'argent levé en une semaine que Richard n'en avait réellement donné durant toute sa carrière de philanthrope. Cette nuit-là, seule dans son nouvel appartement avec une vue panoramique sur Chicago, Jasmine réfléchit à son parcours. D'une serveuse invisible servant du champagne à ceux qui la méprisaient, elle était devenue la voix de milliers d'enfants qui, comme elle, avaient été abandonnés par le système. Le téléphone sonna. C'était Sarah, sa tante, qui appelait comme chaque soir. « Comment était ta journée, ma chère? »« Transformatrice, » répondit Jasmine, regardant par la fenêtre la ville qui la connaissait désormais comme une héroïne. 50 enfants de plus ont été adoptés aujourd'hui grâce à notre programme. Et toi? J'ai fini d'organiser les journaux d'Elena. Nous allons publier un livre sur son travail. Jasmine sourit. Même dans la mort, sa mère continuait de sauver des vies. La meilleure revanche n'avait pas été de détruire Richard Blackwell, bien que cela ait été incroyablement satisfaisant. La meilleure revanche avait été de devenir tout ce qu'il prétendait être, multiplié par 1000, pendant qu'il pourrissait dans une cellule, regardant les reportages sur la façon dont sa fille prétendument morte construisait l'héritage qu'il avait feint pendant des décennies. Richard avait essayé d'effacer Jasmine de l'histoire. Mais elle n'avait pas seulement réécrit son propre récit. Elle avait transformé sa douleur en carburant pour éclairer la voie à des milliers d'autres enfants. Aujourd'hui, alors que Richard compte les jours dans une cellule froide, se réveillant au bruit des barreaux et dormant sur du béton, Jasmine se réveille chaque jour dans des draps de soie égyptienne, sachant qu'elle vit la vie dont sa mère rêvait pour elle. Et c'est une victoire qu'aucune prison, aucun mensonge, aucune trahison ne peut lui enlever. Si cette histoire de justice, de famille et de transformation a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que parfois, les fins les plus improbables sont exactement celles dont nous avons besoin d'entendre. Car la véritable victoire ne consiste pas seulement à survivre à la tempête. C'est à devenir l'éclair qui transforme votre survie en lumière pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité.